Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous montrer comment on peut réaliser ce joli point, le nid d'abeille au crochet tunisien. Là c'est l'endroit. Ça c'est l'envers. Pour sa réalisation, on fera pas comme d'habitude deux choses. Donc on fera différemment le jeté et la maille lisière du côté gauche. Donc je vais vous expliquer comment j'ai réalisé ce joli point. Il est vraiment très beau, magnifique. Je vous propose de commencer. Comme d'habitude, je commence par la réalisation de la chaînette de mailles. Donc pour ce point, j'ai besoin de nombre impair de mailles. Je fais une chaînette de 17 mailles. Et maintenant, je commence à monter les mailles. Ce que je vous propose, c'est de monter les mailles en piquant le crochet dans cette petite maille qui se trouve en arrière de mailles. Donc, vous voyez là, il y a des mailles. Et si vous tournez cette chaînette de mailles, vous allez retrouver ces petites mailles. Elles sont très bien visibles. Donc voilà, tout ça. Et on va piquer dans ces petites mailles. Et on fait comme d'habitude. Donc on pique dans la maille et on attrape le fil et on le passe à travers cette maille et on laisse la maille sur le crochet. Et je vais le faire jusqu'au bout du rang. Quels sont des avantages de piquer dans cette petite maille en arrière? Donc ça donne une très jolie finition, comme ça, et permet à votre ouvrage de ne pas s'enrouler. Il sera moins susceptible à rouler que si vous piquez normalement, comme d'habitude, vous le faites. Si vous ne voulez pas le faire, vous pouvez le faire normalement, comme vous avez l'habitude. Donc, je fais le rang aller. Pour le rang retour, au début de la vidéo, je vous ai dit qu'on va avoir quelques changements dans notre façon de réaliser certains points. Donc, pour la maille lisière, du côté gauche, on a pris l'habitude de faire d'abord donc une maille à l'air, comme ça, et après fermer 2 par 2, et ça nous donne une jolie maille lisière. Dans cette vidéo, pour ce point, je voulais vous montrer une autre façon de faire la maille lisière. J'ai déjà utilisé ce point dans un de mes modèles. Donc pour ça, on fait la chose suivante. Je fais un jeté et je fais ensemble de 2 premières mailles du rang. Et après, je continue comme on a l'habitude de le faire, c'est-à-dire on rabat les mailles 2 par 2.
vous pouvez me dire que si on fait les deux mailles ensemble, on diminue, on fait la diminution. C'est tout à fait vrai. Donc voilà, je fais ici deux mailles ensemble. Mais si au rang aller, on va passer le crochet sous les deux mailles comme ça, et on fait une seule maille, on aura une diminution. Mais si on passe le crochet dans cette maille-là, et on réalise la maille tunisienne par exemple, et puis après on fait la maille lisière, on n'aura pas de diminution. On aura le même nombre de mailles qu'on a fait au début. Maintenant, je commence le rang 1. Donc, un deuxième changement, je vous ai parlé de jeter. Donc, là, j'ai la maille lisière. Je passe mon crochet sous les deux premiers bâtonnets. J'attrape le fil, je le passe à travers ces deux bâtonnets et je laisse la maille sur le crochet. Maintenant, je vais faire un jeté. Nous avons l'habitude de faire le jeté en passant le crochet comme ça. Mais pour ce point, on va faire le jeté inversé, c'est-à-dire le fil, on va le passer par-dessus le crochet. Je vais mettre une fiche d'information. Ça s'appelle crochet, augmentation au crochet tunisien, jeté inversé que je fais sur ma chaîne. Donc vous allez, si ça vous intéresse, vous pouvez aller le voir. Donc je fais le jeté inversé et maintenant je mets le crochet sous les deux bâtonnets. Je le fais ensemble. Maintenant je fais le jeté inversé, deux mailles ensemble. Jeté inversé, quand vous faites le jeté inversé, il faut le retenir avec votre index. Deux mailles ensemble. Et on fait comme ça tout le rang. Deux mailles ensemble, un jeté inversé. Donc maintenant, on est à la fin du rang. Donc je fais deux mailles ensemble. Maintenant, je fais un jeté inversé. Et ici, on a fait deux mailles ensemble au rang retour. Je passe le crochet sous la première maille et je fais la maille tunisienne. Et ici, nous avons toujours notre maille lisière. Nous passons le crochet sous les deux brins de la maille lisière. Et maintenant, donc, vous pouvez recompter votre nombre de mailles. Il faut que ce soit toujours le même nombre. Donc ici, il doit en avoir 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc on a fait le premier rang. Le rang aller du premier rang. Donc maintenant, je fais le rang retour. Et ici, pareil. Au lieu de faire une maille à l'air, je fais les deux mailles ensemble de première. Et puis après, c'est comme on a l'habitude de faire, deux par deux.
je fais le premier rang. Maintenant, je passe au rang 2. Donc, au rang 2, donc ici, je fais la première maille. La première maille, ce sera la maille toute simple, la maille tunisienne. Et ici, donc, il y a ce bâtonnet qui cache un petit peu, il se cache, donc il faut le retrouver. Donc, je passe le crochet sous ce bâtonnet et il y a encore, donc ici, on a fait 2 mailles ensemble. La première maille de ces 2 mailles ensemble. Maintenant, je fais le jeté et progressivement, je vais faire toujours ces 2 mailles ensemble. Un jeté inversé, 2 mailles ensemble, un jeté inversé, encore 2 mailles ensemble, et comme ça, je fais jusqu'au bout du rang. À la fin du rang, donc je fais ici je fais le jeté inversé, et à la fin du rang, je fais 2 mailles ensemble, celle-là et la maille, on a fait 2 mailles au retour ensemble, au rang retour, donc je fais la maille d'ici, et cette maille, il faut toujours retenir le jeté, et cette maille-là qui était fait avec une autre maille. Les 2 mailles ensemble au retour. Maintenant, je fais un jeté et une maille lisière. Donc, je vous conseille au début de recompter le nombre de mailles. Donc, vous recomptez le nombre de mailles. Et puis, à la fin du rang, pour le rang retour, vous faites toujours les 2 premières mailles ensemble. Et après, vous fermez, comme d'habitude, 2 par 2. J'ai fait 2 rangs. Donc là, maintenant, on peut déjà voir c'est le joli point nid d'abeille. Donc, début du rang, donc je prends cette petite maille au début et la maille de ce groupe de 2 mailles que je fais ensemble, et j'attrape le fil et je le fais ensemble. Je fais un jeté inversé et on fait comme on a fait le premier rang. Donc, on maintient toujours le jeté et 2 mailles, un jeté, 2 mailles, un jeté. Et donc à la fin, 2 mailles ensemble, un jeté. Ici, je fais un point tunisien et une maille lisière. Et donc, il faut continuer comme ça. Je vais faire encore quelques rangs et je vais vous montrer ce que ça me donne. Je fais encore quelques rangs et je suis en train de terminer cet échantillon. Donc, je vous montre le résultat avec ce fil. Donc,
C'est l'envers et l'endroit. Il est vraiment très très joli, ce point. Donc sur ça, cette vidéo est terminée. Mettez des likes, partagez avec vos amis qui s'intéressent au crochet tunisien. Et moi, je vous dis au revoir et à bientôt sur ma chaîne.